Monsieur le maire, mes chers collègues. Je souhaiterais particulièrement aborder la question de la modernisation qui est le point central de cette délibération. Cela fait plus de 25 ans, et peut-être plus, que ce projet est dans les cartons de la mairie de Paris et il est plus que temps qu'il soit enfin mis en œuvre. Durant tout ce temps, le nombre annuel de visiteurs a globalement augmenté, passant d'environ 5,5 millions à la fin des années 90 à 7 millions en 2015. Ce chiffre a cependant diminué d'1 million en 2016. Si les attaques terroristes qu'a subies Paris expliquent en grande partie cette baisse de fréquentation, c'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer l'épreuve des files d'attente qui découragent certainement un grand nombre de visiteurs. Ceux-ci sont en effet toujours obligés d'attendre patiemment leur précieux sésame vers les étages supérieurs dans les files d'attente sur le parvis. Quand il fait beau, ça va, mais quand il pleut comme aujourd'hui, ce n'est pas très agréable. Files d'attente dont la fréquentation est particulièrement, je ne sais pas désagréable, mais du moins pas si positive que ça, aussi bien durant les canicules estivales que lors des épisodes de froid intense tels que ceux que nous avons connus la semaine dernière. Ce projet de modernisation, je le soutiens depuis mon arrivée dans cet hémicycle en 2001 et je l'ai maintes fois rappelé au cours des 2 mandatures précédentes. Déjà en 2009, je demandais au maire de l'époque de lancer des travaux d'aménagement en sous-sol de la Tour Eiffel afin d'améliorer les conditions d'accueil des visiteurs, comme ça se fait dans tous les grands monuments du monde. J'ai soutenu en 2012 la réalisation d'études que la ville avait proposées pour réaliser ces aménagements, études qui avaient d'ailleurs déjà été menées dans les années précédentes, mais dont les résultats n'avaient jamais abouti à la réalisation de travaux d'envergure qui sont encore aujourd'hui indispensables. Même s'il est tardif, et s'il aurait dû voir le jour beaucoup plus tôt, je ne peux aujourd'hui que saluer la mise en œuvre de ce plan d'investissement de 300 millions d'euros qui permettra de moderniser cet ouvrage si emblématique de notre ville et de notre France. Ce site est exceptionnel et rend tout aménagement complexe, aussi bien sur le plan technique qu'architectural. J'espère donc que toutes ces contraintes ne remettront pas une nouvelle fois en cause ce projet. Je souhaite que ce plan permette enfin d'offrir une attente confortable et enrichissante pour les millions de touristes qui viennent visiter la Tour Eiffel et qui vont continuer à la visiter, comme d'ailleurs les jeunes Parisiens qui, j'espère, auront maintenant l'accès gratuit. Une attente au cours de laquelle ces visiteurs pourront profiter d'une offre culturelle et commerciale de qualité qui permettra de valoriser ce temps en le rendant agréable pour les visiteurs. Un dernier point qu'il est indispensable d'aborder est la sécurité. C'est un enjeu fondamental et je sais que la direction, le président comme sa directrice, y sont très sensibles. C'est un enjeu fondamental dans la période difficile que nous traversons. La sécurité, c'est avant tout la protection contre le risque d'attaque terroriste, mais c'est aussi la protection des visiteurs contre les pickpockets ou encore les méthodes agressives des vendeurs à la sauvette qui inondent la Tour Eiffel. Les travaux qui vont s'engager doivent permettre d'assurer la sécurité des visiteurs sans toutefois transformer la Tour Eiffel en forteresse. Ce projet doit prendre en compte ces contraintes sécuritaires tout en garantissant une certaine fluidité pour ceux et celles qui souhaitent déambuler aux abords de la Tour Eiffel et sur le Champ de Mars. Le secteur de la Tour Eiffel doit pouvoir rester un lieu de promenade et les équipements de sécurité devront éviter, autant que possible, d'obstruer la perspective exceptionnelle allant du Trocadéro à l'école militaire. J'aimerais que ce travail sur la Tour Eiffel soit aussi l'occasion de lancer une réflexion qui est dans les cartons de la ville de Paris depuis peut-être 30 ans ou 40 ans, que j'appelle de mes vœux là aussi depuis de nombreuses années, sur l'axe Trocadéro, Tour Eiffel, Champ de Mars, école militaire et jusqu'à l'avenue de Breteuil. C'est une promenade qu'il faut vraiment relancer. Et je permettrai aussi, sans agressivité, rappeler au maire adjoint. Il m'arrive que de faire mon footing sur les quais de la Seine, et c'est vrai qu'on a véritablement sur les quais hauts, non pas sur les quais hauts rive gauche, mais les quais hauts rive droite. J'attire l'attention du maire adjoint, puisqu'il est au conseil d'administration de la Tour Eiffel avec moi. C'est vrai que ces quais ont besoin d'être réaménagés, ils sont souvent sales, et c'est vrai que l'ensemble des touristes qui vont à la Tour Eiffel ont besoin d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus valorisant pour nous. Les bancs sont dans un état lamentable. Voilà, je sais que c'est un des projets pour l'avenir, mais qu'il est important que la ville de Paris en prenne conscience et investisse également dans cet aménagement des quais rive droite. Je sais que du côté rive gauche, on avait un gros problème de rats. La ville en a pris conscience et il y a un combat qui est mené là-dessus. Mais voilà, et j'espère que la Tour Eiffel restera pour nous et pour la ville de Paris et pour les Parisiens et pour tous les Français et pour les Européens un symbole de beauté comme l'est la ville de Paris. Merci beaucoup.